Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. À ce culte, j'ai la responsabilité de continuer le thème, mais à connecter ce thème avec l'éducation financière et la percée financière. Et je bénis le Seigneur parce que dans les principes qui amènent au succès, ok, les principes qui amènent la faveur, ce sont les principes qui amènent le succès. Ce sont les principes qui amènent aussi les finances dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suit ici. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce qu'on peut prendre le verset? Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Ah là là, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ça va être vraiment bien. Ça va être... Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? On y va. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Ok, vas-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ok, très bien. Frère Rémi, est-ce que ce passage biblique est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Est-ce que ce passage biblique est avant la résurrection de Jésus ou après la résurrection de Jésus? Après la résurrection. Ça veut dire que ce passage biblique est dans notre dispensation, n'est-ce pas? Ça veut dire que le souhait de Dieu pour la prospérité a transcendé les âges. Vous me suivez? Regardez, c'est important que vous puissiez comprendre que vous perdez ce que vous condamnez. Vous perdez ce que vous condamnez. Si vous condamnez la prospérité, vous perdrez beaucoup d'argent. Parce que l'argent ne viendra jamais vers celui qui le condamne. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que si tu condamnes le péché, tu vas perdre le péché. Amen. Vous me suivez? Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il faut condamner le péché. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Parce que vous perdez ce que vous condamnez. Et je vais aller plus loin. Dis-moi, va plus loin. Si tu condamnes tout le temps ton mari, tu risques de le perdre. Tu condamnes tout le temps ta femme, tu risques de la perdre. Parce que personne ne veut rester dans un environnement où il se sent condamné tout le temps, parce que c'est un environnement toxique. Donc, l'argent et les finances ne peuvent pas rester dans un environnement où on le critique. Vous me suivez attentivement? Pendant 3 mois, nous avons la responsabilité, tous les 5e cultes. Celui qui va prêcher au 5e culte doit connecter son enseignement aux finances. Parce qu'il faut que votre niveau de foi en matière financière puisse encore augmenter plus que l'année dernière. Amen. L'année dernière, déjà, vous avez fait des exploits. Amen. Et nous allons encore faire plus d'exploits. Dis, nous allons faire plus d'exploits. Et je vais vous donner quelques principes importants pour le succès. Ce sont les mêmes principes pour la faveur. Premièrement, je vous ai dit tout à l'heure que le principe qui te maintient, l'un des principes qui te maintient dans le succès. Parce que
il y a une première équation. C'est celle qui consiste à être au sommet, au top, là où il y a les grands. OK? Mais l'équation la plus difficile, c'est s'y maintenir. Combien d'artistes ont connu la gloire? Ils ont été au sommet, mais ils ne sont pas restés au sommet. Quelqu'un me suit ici? Combien de footballeurs ont connu la gloire, le succès? Ils ne sont pas restés au sommet. Combien de pasteurs, de prédicateurs ont connu le sommet et ils ne sont pas restés au sommet? Oui, il y a des pasteurs, vous comprenez, ils ont connu le sommet. Je me rappelle d'un pasteur qui était un de mes contacts. Il arrive à Paris. Quand il arrive à Paris, il y a plein de gens qui vont à ces réunions, tout ça. Et à un moment donné, il m'appelle et il veut me donner des leçons. Il me dit, oui, mais les églises à Paris ne réussissent pas. Parce que vous ne faites pas la délivrance. Parce que ceci, c'est là, machin. Je lui ai seulement dit, toi qui fais les délivrances, passe faire les délivrances. Donc vraiment, passe, laisse-moi tranquille, vis ta vie. Vous comprenez? Son église qui avait bien démarré avec environ 150 personnes, aujourd'hui, je ne pense même pas qu'il y a 30 personnes dans son église. Et pourtant, à l'époque, notre église avait 150 personnes. Il a démarré tout feu, tout flamme. Il avait 150 personnes. Et parce qu'en quelque temps, il a eu le même nombre que nous, le même chiffre que nous, il a pensé que c'était suffisant pour juger notre travail. Vous suivez? Si je vous cite le nom de la personne, vous ne la connaîtrez même pas. Parce qu'il y a des principes pour se hausser en haut. Il y a des principes pour s'y maintenir. C'est comme les finances. L'une des plus grosses craintes des personnes riches, c'est de redevenir pauvres. Étudiez, vous allez voir, l'une des choses que les riches craignent le plus, c'est ça. Mais tu ne peux pas craindre de redevenir pauvre lorsque tu sais que ta richesse, tu l'as acquise par un processus. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Les gars, vos lumières là, c'est trop. C'est trop sur moi. Merci. On n'a plus votre âge, hein? On a 45 ans. À cet âge-là, nos yeux deviennent très sensibles à la lumière. C'est pour ça que le pasteur Isaac met les lunettes. Pasteur Augustin aussi, il met les lunettes à cause de ça. OK? Tout le monde est là? Donc, il y a un principe qui va vous amener au succès, au sommet. Un principe qui va augmenter la faveur auprès des hommes, vous ouvrir des portes, des accès, parce que la faveur, c'est des accès, vous donner les facilités. Notez, c'est votre valeur. C'est votre valeur. Mon Dieu, c'est tellement important. Votre valeur. On va parler de ça. Je vais vous montrer comment augmenter en valeur, comment machin. Je vais vous expliquer tout ça. Votre valeur. Je vais vous donner déjà un calcul très simple que tous les spécialistes. Regardez, pour connaître votre valeur, vous prenez tous vos revenus de l'année précédente, vous divisez ça par mois, après vous divisez par jour, après vous divisez par heure, vous connaîtrez votre vraie valeur par heure. C'est ça votre valeur. Vous me suivez? Et vous allez devoir souffrir de reconnaître ça. Vous prenez tout, hein. Vous prenez tous vos revenus, vous prenez tout. Vous prenez CAF, vous prenez machin, vous prenez même les offrandes, vous mettez dedans. Vous calculez. Si tu es incapable de calculer les offrandes que les gens te donnent, tu as un problème, c'est quoi? Tu ne déclares pas tes offrandes, hein? En principe, si tu les déclares, tout est noté. Et tu rigoles. Et là, tu connais ta véritable valeur. Et tu ne peux pas mentir avec ta valeur parce que c'est ta valeur qui fera en sorte que tu aies des accès. Vous me suivez? Ok, je vais vous dire des choses très importantes sur la valeur. Encore là, ok? Comment sais-tu que tu as une grande valeur? C'est lorsque ton audience est constituée des rois.
Comment tu sais que tu as une grande valeur? C'est lorsque ton audience est constituée des rois. Regardez Joseph. Au départ, son audience, c'était ses frères et son père. Et après, son audience, c'était Potiphar. Après, son audience, c'était les prisonniers du roi et du gouvernement. Et sa valeur a augmenté. Son audience est devenue le pharaon. La Bible dit qu'il est écrit que Dieu m'a fait père de pharaon. C'est-à-dire, Dieu m'a fait coach de pharaon. Dieu a fait de moi le mentor de pharaon. C'est dans la Bible que vous lisez, c'est Joseph qui le dit à ses frères. Quand ses frères viennent, il raconte l'histoire. Et il dit, Dieu a fait de moi le coach de pharaon. Parce que sa valeur avait augmenté. Quelqu'un me suit ici? C'est là où vous reconnaissez. Vous reconnaissez votre valeur à partir des gens qui font votre audience. La bonne chose avec ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que même si au départ, votre audience, ce sont des étudiants, plus vous les enseignez, plus ils prennent de la valeur, et ces étudiants deviennent des rois, ces étudiants deviennent des puissants hommes d'affaires, ces étudiants, c'est juste une question de temps. Donc, ne dites pas, mais tiens, mon audience est remplie, j'ai seulement d'étudiants. Non, parce qu'à force d'enseigner, à force de prendre ce que tu as, est-ce que vous comprenez? Et de l'investir chez les gens deviennent. Quelqu'un me suit ici? On transmet ce qu'on sait, on reproduit ce qu'on est. Non, je reprends, vous ne m'avez pas suivi. On transmet ce qu'on sait, on reproduit ce qu'on est. Donc, à force de retransmettre ce qu'on sait, on finira par reproduire ce qu'on est. Donc, vous pouvez avoir une très grande valeur et avoir un auditoire qui, apparemment, n'a pas de valeur, mais vous prenez de votre valeur, vous investissez dans l'auditoire et l'auditoire prendra de la valeur. C'est ça que je suis en train de faire avec vous. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Je ne brave pas toutes ces persécutions-là pour rien. Parce que je crois en toi. Parce que je sais que tu vas réussir. Je le sais très bien. Vous comprenez? Vous pensez que ça fait plaisir d'être insulté toutes les semaines? Toutes les semaines, il y a une vidéo qui sort de moi qui me fait passer pour un escroc. Vous suivez? Mais les mêmes personnes qui me font passer pour un escroc, vous comprenez ça? Dans 10 ans, elles vont voir vos vies totalement différentes. Elles viendront vous voir. Quelqu'un me suit ici? Elles viendront vous voir. Dis, mais comment tu as fait? Et tu leur diras, mais c'est l'homme que tu as insulté. C'est l'homme que tu as vilipendé. Tu ne te rappelles pas des vidéos que tu faisais? Pendant que tu faisais les vidéos, nous on savait pertinemment que la chose était là-bas. On savait que ça se jouait au 36 avenue du président Salvador Allende. On le savait. Vous êtes là? La valeur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment accroître votre valeur. Ok? Quand tu résous les problèmes des rois, ta récompense est plus grande. C'est le cas du roi David. Vous suivez? Goliath était le problème du roi Saül parce que Goliath embêtait sérieusement le peuple d'Israël. David est venu résoudre le problème de Saül. Vous me suivez attentivement? Et c'est comme ça que la valeur de David a augmenté. Ok? Comment on sait que tu as de la valeur? Si des gens, écoutez-moi bien, je demande la plus grande attention. Si les gens trouvent tout le temps des excuses pour te rencontrer, c'est que tu n'as pas encore assez de valeur. Quelqu'un là? Mais si beaucoup de gens cherchent à te rencontrer, assurément, tu as une valeur. Quelqu'un me comprend ici? C'est important que vous compreniez ça. Lorsque tu fixes rendez-vous à quelqu'un, la personne, en principe, la personne doit même avoir des insomnies parce qu'elle va te rencontrer demain. Ah! C'est-à-dire
Elle sait que demain, elle va te rencontrer. Elle n'arrive plus à dormir. Elle est excitée de te rencontrer parce qu'elle sait qu'elle va recevoir quelque chose qui va changer sa vie définitivement. Quelque chose qui va changer ses finances définitivement. Quelqu'un me suit ici? Si tu ne produis pas ça encore dans la vie des gens, tu peux te poser des questions sur ta valeur. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? C'est important. Nous n'avons pas tous la même valeur. Impossible. Si demain, là, je reçois un courrier qui dit que le président de la République veut me rencontrer, je vous garantis, ça va être compliqué pour moi de dormir la nuit. Je vais prier en langue, je vais demander, je dis, my God, le président veut me rencontrer. Oh Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la parole, V-word, donne-moi, mais c'est-à-dire que je vais prier en langue toute la nuit, je vais dire, Seigneur, quand je vais juste me dire bonjour au président, et qu'il dise, I feel it. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que le monsieur a de la valeur. Vous êtes toujours avec moi? C'est ça qui se passe quand on a de la valeur. Et comment on reconnaît ta valeur? On reconnaît ta valeur, par la qualité de tes productions, par l'excellence, my God, l'excellence, la qualité de tes productions. La gazette Kendele, la qualité, my God, la qualité. La qualité, l'excellence, ça fait partie de la vertu de Dieu. Est-ce que vous comprenez que le ciel entier est excellent? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous arrivez à comprendre que l'excellence vient d'en haut? L'excellence est divine. Faites les choses tellement bien. Quelqu'un me suit ici? Que quand vous le faites, les gens arrivent, vous comprenez, ils ne disent plus « je sens la présence de Dieu ». Ils disent « je vois la présence de Dieu ». Il dit « non, là je ne sens plus, là je vois. Là je vois ». C'est pas ce que la reine de Saba a dit au sujet de Salomon. Il dit « on me l'avait dit, mais là maintenant je vois. Maintenant je vois. Je vois le niveau de ta sagesse. Je vois le niveau de ton excellence. » La Bible nous dit que même les serviteurs du palais étaient habillés de manière excellente. Tout était excellent. La reine de Saba dit, on m'avait raconté, mais maintenant je vois. L'excellence, c'est ça. Les gens arrivent dans l'endroit, ils ne disent plus, je sens la présence de Dieu. Ils la voient. Ils savent que Dieu est dans cet endroit. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, l'excellence d'un être humain n'est que la preuve que c'est Dieu qui l'a créé. Oh mon nom là. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, vous allez boire les pépites, non? C'est juste ça, hein? C'est juste ça, hein? Même l'excellence du diable, même son excellence, ce n'est que la preuve que c'est Dieu qui l'a créé. La Bible dit qu'il était parfait en beauté. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes qui sont inspirées, vous savez, le diable sait que l'excellence est quelque chose de très fort et de très puissant. C'est pour ça qu'il pousse ses enfants à faire des choses excellentes. Il n'y a que les chrétiens, vous comprenez, qui négligent l'excellence et qui pensent que l'Église mérite la médiocrité. Est-ce que vous me suivez? Que le chrétien doit vivre dans la médiocrité. On roule dans les vies. Regardez, vous pensez que pour vivre dans l'excellence, vous n'avez pas besoin d'argent? Vous avez besoin d'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à faire de manière excellente, tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent. On roule dans les vieilles voitures, pas excellentes. Le problème, c'est quoi? C'est l'argent. On roule dans les appartements. On est dans des appartements pas excellents. Le problème, c'est quoi? C'est l'argent. On porte des vêtements. Quand on regarde les vêtements là, on dirait qu'on allait chercher ça à Emmaüs. Pourquoi? L'argent. C'est pour ça que là où il y a l'excellence, il y a l'argent. Et là où il y a l'argent, il y a l'excellence. Parce que l'un attire l'autre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? L'excellence, regardez. L'excellence. Walt Disney, qui connaît Walt Disney? Walt Disney dit ceci. Walt Disney disait ceci. Il disait, faites les choses bien, de telle sorte que ceux qui vous voient les faire disent à d'autres personnes de venir voir ce que vous faites. Non, je reprends. Faites les choses bien, c'est-à-dire de manière excellente, de telle sorte que ceux qui vous voient les faire, disent à d'autres de venir voir ce que vous faites.
Est-ce que ce n'est pas le cas avec la Samaritaine? Jésus a tellement bien fait son taf que la Samaritaine est allée dans tout le village, dit venez voir, oh, venez voir. Peut-être que les gens ne remplissent pas encore ton GR parce que tu n'as pas encore bien fait les choses. Non, tu n'as pas encore bien prêché, mais je prophétise que tu vas bien prêcher. Tu n'as pas encore bien fait les paroles de connaissance. Je prophétise que tu vas bien faire les paroles de connaissance. Quelqu'un me suit ici? Regardez, pasteur Isaac est ici. Demandez-lui en fait. On va vous expliquer comment lorsque j'étais à Vannes, le petit groupe que nous avons grossissait. En fait, j'impactais tellement les jeunes qui étaient avec moi qu'ils amenaient leurs copines, leurs copains pour m'entendre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qui va se passer. Et ce que j'enseigne là, ça peut s'appliquer dans l'église, dans ce que tu fais, dans ton GR, mais ça peut s'appliquer dans ton entreprise. Si les gens dans ton entreprise n'ont pas encore... C'est-à-dire que tu as un restaurant, ok? Quand tu sers la nourriture, fais la nourriture de telle sorte que celui qui mange va chercher son cousin, sa tante, tout le monde va dire « Non, viens goûter un peu cette nourriture-là. Elle est tellement excellente. » Si tu fais la coiffure, fais en sorte que quand tu coiffes quelqu'un, une autre personne amène sa sœur, amène sa cousine pour venir se coiffer. Parce que tu le fais tellement bien. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous êtes là. Regardez, pendant toutes ces années, mon problème n'a jamais été d'attirer les gens. J'ai toujours attiré les gens. Parce que j'ai toujours bien fait les choses, parce que j'ai toujours été excellent dans mon art. Vous me suivez? Je prêche depuis l'âge de 13 ans. Donc prêcher, je sais le faire. Si je dis que je fais une prédication qui vous fait pleurer, vous allez pleurer. Si je dis que je fais une prédication qui vous fait rire, vous allez rire. Si je dis dans les 5 prochaines minutes, l'atmosphère va shifter, oh, parce que je maîtrise ce que je fais. Quelqu'un me suit ici? Donc mon problème, ce n'était pas d'attirer les gens. J'attirais les gens. Mon problème, c'était la sagesse pour les retenir. Parce que je n'avais pas la sagesse pour gérer les multitudes. Je n'avais pas du tout la théorie de la chaîne d'impact que le Seigneur m'a révélée il y a 6 ans. Donc mon problème, ce n'était pas attirer. Donc dès le départ, on peut déjà voir si tu es excellent ou pas. Parce que l'excellence, c'est d'abord un esprit. C'est ta façon de faire les choses. L'excellence, c'est le fait de détester la médiocrité. L'excellence, c'est ne pas être à l'aise avec la médiocrité. Quelqu'un me suit ici? Regarde, tellement pas à l'aise que tu es capable de prendre ton propre argent, de sacrifier ton McDo pour que ton service soit excellent. Parce que la médiocrité, c'est pas ton truc. Tu ne t'identifies pas à ça. Quelqu'un me suit ici? C'est ça qui fera augmenter votre valeur et c'est ça qui fera en sorte que la faveur, les accès auprès des hommes soient ouverts. Ok? Et là, on voit... Regardez, vous voyez quelqu'un comme... Je prends souvent l'exemple de Kylian Mbappé, qui se rappelle il y a 1 an, il y avait le grand débat, est-ce que Kylian Mbappé va au Real de Madrid ou pas? Qui se rappelle? Vous êtes là? Est-ce que vous avez suivi l'actualité? Est-ce que vous avez suivi le fait que même les hommes politiques se sont mêlés à ça? Est-ce que vous avez entendu que Emmanuel Macron lui-même, il a appelé Kylian Mbappé? Qu'est-ce qui fait ça? Le garçon, il est tellement excellent dans son art. Est-ce que vous me suivez? Que la France dit non, les enjeux sont vraiment immenses si on perd ce garçon. Quelqu'un me suit ici? Je prophétise que ce sera ton cas au nom de Jésus. Quelqu'un me comprend ici? C'est-à-dire qu'à un moment va arriver où tu vas acheter un billet d'avion, on va juste te demander tu vas où, reste dans ce pays. Parce que tu fais tellement du bien à la France. Quelqu'un me comprend ici? Pelé faisait tellement du bien au Brésil qu'on a sorti une loi disant que ce joueur, ce footballeur était inexportable. Il ne pouvait pas signer ailleurs. Même quand il a signé aux États-Unis, à la fin de sa vie, c'était une exception. Mais Pelé, il y a une loi qui est sortie. Le Brésil a dit, lui là, c'est le monument du Brésil. Il ne va jouer pour aucun autre pays.
ni dans aucun autre club. Vous voyez la valeur du personnage? Vous me suivez? Le gars avec quoi? Il tapait sur un ballon. Toi, tu as le livre le plus précieux. Tu as la Bible, tu as la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Dans laquelle il y a le trésor de la sagesse, de l'excellence et de l'intelligence. Tu sors du pays pour déménager, personne n'est même au courant. On s'en fout même. L'État français dit même bon débarras. Tu bouffes trop le RSA. Vous me suivez attentivement? Bouge tes pieds, 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 bouge tes pieds. Bouge tes pieds. J'ai vu des personnes très talentueuses griller des principes. On leur a pardonné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Juste parce qu'ils étaient très bons et très excellents. Vous me suivez? Est-ce qu'on peut rester dans le milieu footballistique? Pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, ok? Nous voyons tous que la finale de la Coupe du Monde 2006, nous voyons tous que au final, Zidane n'était pas un saint. Avec le coup de tête contre Materazzi. Au final, ce n'était pas un saint. Mais on lui a pardonné ça. Pourquoi? Parce que ce gars nous a fait gagner pour la première fois la Coupe du Monde. Vous me suivez? Et regardez ce qui va virer, qui va faire en sorte que le Gret ou le Graet, je ne sais pas comment vous prononcez ça, je ne sais pas, le Gret, l'ancien président de la Fédération protestante, qu'est-ce qu'il y a, la Fédération protestante? La Fédération française de football. Regardez, l'une des choses qui a accéléré sa chute, c'est quoi? Il a osé toucher à Zidane. Quand il a touché à Zidane, Kylian Mbappé, qui avait du poids, il s'est levé, il a juste mis un tweet. Il y a des gens, leur tweet est suffisant pour qu'on te vire. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Ça s'est réglé très vite. On ne touche pas à Zidane. Vous suivez, il y avait une phrase très célèbre, en fait, qui a été tirée de la phrase de Napoléon, quelqu'un qui avait parlé au sujet de Napoléon. Il dit Zidane, c'est la légende. Est-ce que vous comprenez? Il a juste tweeté ça. Quelques semaines plus tard, le Gret, c'était une histoire passée. Vous comprenez? On ne parle pas d'un petit joueur de R3, hein? Ou de National 2. On parle de quelqu'un, même les grands l'appellent grand. C'est-à-dire que déjà, ça ne suffit pas d'être grand. Parmi les grands, tu dois t'imposer. C'est-à-dire que parmi les grands même, à ce qu'il paraît dans le milieu du football, ok, parmi les bons joueurs, il y a encore ce qu'on appelle les top joueurs. Et parmi les top joueurs, il y a ce qu'on appelle les génies. Vous êtes toujours là? Et vous savez quoi? Billy Graham était comme ça aux États-Unis. Et vous savez quoi? Je vais être comme ça en France. Je vous le dis. Je vous le dis. Écrivez-le, hein? Écrivez-le. Vous comprenez? Ici, en France, je vais être comme ça. Vous me suivez? Parce que je connais ce qui est en moi. Et ce qui est en moi, c'est ce que j'investis en vous. Et pour savoir qu'il y a quelque... Vous savez, pour savoir qu'il y a du miel quelque part, vous voyez les abeilles. Et pour savoir que quelqu'un porte quelque chose, vous voyez de l'agitation autour de lui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que... C'est-à-dire que je fais juste une prédication. Dans la semaine, la toile s'enflamme. Oh, mais c'est comme...
Vous n'avez... Donc, vous n'avez pas suivi comment ça a jazzé sur les réseaux sociaux juste à cause de ma prédication du 31? C'est comme ça que ça commence. C'est juste les signes que le gars a le miel. Le gars a le miel. Le gars a le miel. Dis le miel. Le miel. OK? Et la Bible dit, de ce qui est fort est sorti ce qui se mange. Donc si j'ai le miel, et que dans la Bible, le miel a été trouvé dans un lion, oh non. Non, laissez tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Vous suivez ça? Vous arrivez à comprendre maintenant pourquoi il y a autant d'abeilles sur moi? Et c'est le prix de la grandeur. Tu veux la grandeur et tu penses que tu n'auras pas ça, tu te trompes. Quelqu'un me suit ici? Je marchais au quartz et j'étais au téléphone. Je suis là, je marche au quartz. Je suis au téléphone à la veille d'un voyage. Je vois quelqu'un qui se détache devant tout le monde. Il court vers moi. Il court en presque criant. Oh mon Dieu, bénissez-moi, homme de Dieu. Oh mon Dieu, bénissez-moi, homme de Dieu. Oh mon Dieu. Il court littéralement. Il se met à genoux devant moi. Tout le monde autour me regarde. Je suis tellement gêné. Je dis, oh, ça va frère, lève-toi frère, ça va frère. Et le Saint-Esprit me dit, mais ça ce n'est que le commencement. C'est-à-dire que, je vous garantis, il y aura des émeutes dans un supermarché juste parce que les gens veulent venir toucher mon costume pour être guéris. Quelqu'un me suit ici? Il y a de l'agitation dans l'air. Il y a de l'agitation dans l'air. Il y a de l'agitation. Et ça, ce sont des signaux. Ce sont des signaux. C'est pour ça que le diable suscite toutes ces choses-là pour te décourager parce que Satan sait. Hein. Vous savez, le diable existe depuis des milliards d'années. Donc, les gens de succès, il sait reconnaître. Il sait. Donc, il veut les empêcher. Il connaît déjà. Vous suivez, il dit non, ce gars-là, ce qu'il est en train de faire, il risque de lever une génération de généraux, des millionnaires, des milliardaires. Vous me suivez? Et je risque de perdre le contrôle sur les finances. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des persécutions partout. Mais la Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde, ne vous inquiétez pas. J'ai vaincu le... Je vous dis un jour, hein, je vous dis la vérité. Un jour, l'État français va me décerner la Légion d'honneur. Et écoutez, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'homme le plus riche de Babylone, ok, ce livre, on raconte que le roi avait remarqué qu'il y avait un monsieur qui était très riche. Il s'appelait Arcade, dans le livre. L'homme le plus riche de Babylone, que vous trouvez sur Internet. Et le roi, à un moment donné, il empruntait de l'argent tout le temps à Arcade. Et il voyait que Arcade ne faisait que réussir. Et le roi a eu une idée. Le roi a dit, en fait, je vais faire ceci. Je vais prendre tous les dignitaires du pays. Je vais faire une classe. Et Arcade va leur enseigner les secrets de la richesse. Pourquoi? Parce que la prospérité de mon royaume dépend de la prospérité des gens de ce royaume. Vous arrivez à comprendre? Attendez, vous imaginez, on est près de 7000 ici en France dans tout le ministère. Vous imaginez que si dans les 7000, j'ai réussi à faire ne fût-ce que 1000 millionnaires, juste, non, vous n'avez pas, j'ai dit juste 1000 millionnaires, juste 1000 millionnaires. Et tu seras dedans au nom de Jésus. Quelqu'un m'a suivi ici? Vous pensez sérieusement qu'un homme politique qui veut le bien de son pays
devra détester quelqu'un qui est une fabrique à millionnaires? Vous êtes toujours là? Et c'est ça que je veux faire avec vous. Et je vous ai dit depuis des années, je vous ai dit depuis des mois, je vous assure, je suis de tous ceux qui me connaissent et qui me côtoient, savent qu'il est très difficile que je recule en face de mes challenges et de mes défis. Vous suivez ça? Ça veut dire que si je suis déterminé à faire des millionnaires, je vous garantis, je vais y arriver. Il faut juste ta volonté. Tu appliques les principes, tu vas voir. OK? Vous êtes toujours là? Deuxième chose, pour augmenter la faveur, c'est augmente ta valeur. Et comment tu augmentes ta valeur? Donc, il y a la valeur, mais augmente ta valeur. Investis dans ton mindset. Investis dans ton mindset. Investis dans ta mentalité, dans ta façon d'être. Parce que Proverbe chapitre 23 nous dit, Proverbe 23, 7, lis-moi ça s'il te plaît. Frère Rémi, Proverbe 23, 7 dit ceci. Va même à partir du verset 6. 23, 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ce verset biblique nous montre qu'un individu est comme les pensées de ton âme, de son âme. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça veut alors dire que tu dois avoir le contrôle total sur tes pensées. Et ne sois pas une victime de tes pensées. Donne une direction à tes pensées, une direction de succès, une direction de réussite. Parce que si au niveau de la convoitise, ok, tu n'arrives pas du tout à contrôler tes pensées, tu n'arriveras pas à les contrôler au niveau du découragement. Parce que c'est la même personne. Si tu arrives à contrôler tes pensées au niveau de la convoitise, tu arriveras à contrôler tes pensées au niveau du découragement. C'est-à-dire lorsque les moments difficiles viendront, ok, tu pourras dire ne t'abats pas mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Tu as le contrôle sur les pensées. Quelqu'un me suit ici? Tu ne les acceptes pas. Pourquoi? Parce que les pensées que tu acceptes, c'est ça qui va bâtir ton être. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quelqu'un me suit ici? Et je vous dis souvent que penser, ça prend du temps, hein? Ça prend du temps. Autant penser de la bonne façon. Autant ne pas perdre du temps à penser des mauvaises choses. Parce que penser prend du temps. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Regardez, c'est important que vous puissiez comprendre qu'aucune pensée n'habite vos têtes sans payer son loyer. Non, je vais redire. Je dis, aucune pensée n'habite dans vos têtes sans payer leur loyer. Le loyer des mauvaises pensées, c'est quoi? Les mauvaises attitudes. Le loyer des pensées de prospérité, c'est quoi? C'est la prospérité. Le loyer des pensées de champion, c'est quoi? C'est le succès. Quelqu'un me suit ici? Toutes les pensées que vous acceptez dans vos têtes vont finir par payer leur loyer. Vous êtes là? Et c'est pour ça que nous vous enseignons ces choses-là. C'est pour ça que nous vous enseignons la loi de l'honneur. Pensez comment honorer les gens. Occupez vos pensées à ça. Arrêtez d'occuper vos pensées à le pasteur, il ne m'aime pas. Tu penses que Dieu l'a établi juste pour te détester? Non, mes parents ne m'aiment pas. Nanani, nanana. Bien aimé, peu importe la maman que tu as et le papa que tu as, c'est important que vous compreniez que tout papa et toute maman a un instinct maternel et un instinct paternel. Cet instinct fait en sorte qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez? Perdez pas votre temps à penser que vos parents ne vous aiment pas, peu importe ce qu'ils font. Je sais que tous les parents ne sont pas des anges, ça je le sais. Est-ce que vous comprenez? Surtout vous les jeunes filles là, vous qui vous disputez tout le temps avec votre mère. Quelqu'un me suit ici?
Et blaguez pas avec votre mère. Vous comprenez? Parce que dès que vous êtes né, dès le premier jour de votre naissance, vous lui deviez déjà 9 mois de loyer. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as compris? Dès le premier jour, tu es né avec la dette à l'égard de ta mère. 9 mois de loyer. Vous êtes là? Là, ça vous calme, hein? Ah ouais, c'est comme ça, hein? Quelqu'un est là? Donc, investis dans ton mindset. Donc, investis dans ton développement personnel pour accroître ta valeur. OK? Il faut que tu te focalises sur le fait de te développer personnellement, sur le fait de grandir. OK? Parce que plus tu grandis, plus ta valeur grandit. OK? Tu attires le succès pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Quelqu'un me suit? Tu attires le succès pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Donc tu dois devenir. Et pour devenir, il faut investir dans sa tête. Il faut investir dans son mindset. Il faut étudier tout le temps. Il faut découvrir, il faut développer la sagesse liée à ton art. Quelqu'un me suit ici? Lis plus, étudie plus, exerce-toi, entraîne-toi plus. Et sois constant dans ces disciplines. Constant. Pourquoi? Parce que l'inconstance chronique est la signature de la médiocrité. Écrivez-le, écrivez-le. L'inconstance, dit tout le temps, tu commences, après tu baisses. Tu commences, après tu baisses. Tu commences, l'inconstance chronique est la signature de la médiocrité. Si tu vois que tu es comme ça, je te garantis, la médiocrité est dans ta vie. C'est la signature. Tu dois être constant. Les gens excellents sont constants. Vous regardez dans tous les milieux où on prône l'excellence, ils vont vous dire, oui, tu es excellent, mais il faut être constant. Vous suivez ça? Parce que je vous redis, l'inconstance chronique est la signature de la médiocrité. Cherchez pas. Dans les documents officiels, on reconnaît un homme par sa signature. Est-ce que les documents officiels, on prend votre photo et puis on met en bas? On dit que vous avez signé. Non, vous avez une signature, vous comprenez? Et on reconnaît votre signature. Et il y a une loi qui interdit de pouvoir usurper la signature de quelqu'un. Parce que la signature de quelqu'un, c'est l'identité de la personne. Ça veut dire que l'inconstance chronique, vous comprenez, c'est la preuve que la médiocrité est dans votre vie. Donc vous devez changer ça. Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Donc là, il faut acquérir les habitudes propres à la réussite. C'est important. Vous êtes constant, vous lisez tout le temps, vous vous battez pour votre croissance, ok? Vous avez un moment dans la semaine où vous grandissez, où vous étudiez sur votre art. Quelqu'un oui, sur votre art. Pour grandir un peu plus, pour vous perfectionner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez l'impression que d'année en année, et quelqu'un m'a dit un jour, je crois que c'est Benjamin. Benjamin me dit, apôtre, tu es comme un vieux vin. C'est-à-dire que plus les années passent, plus tu es bon. Plus tes enseignements sont goûteux. Est-ce que vous me suivez? Mais pourquoi? Parce que j'ai établi dans ma vie une discipline de croissance. Dans ma voiture, il y a des livres qui passent tout le temps. Toutes les personnes qui me côtoient le savent. Vous venez dans ma voiture, vous entendez, il y a un livre que j'écoute. Je vais à la douche, il y a un livre que j'écoute. Avant de dormir, il y a un livre que j'écoute. Quelqu'un me suit ici? Dans la nuit, si j'ai une insomnie parce que j'ai bu trop de café, je me réveille, je mets la Bible. Et la Bible tourne. Une fois, je me suis retrouvé dans une forêt en Israël. Et puis Joab était en train de tuer Absalom qui était accroché sur les lianes. Et donc, quand Joab veut enfoncer le couteau, je me réveille. J'entends la Bible qui est en train de parler de ce passage-là. Est-ce que vous comprenez? Au niveau où je suis, je ne peux pas m'arrêter de grandir. Parce que si je m'arrête de grandir, vous arrêtez de grandir, l'organisation arrête de grandir. Parce que c'est important que vous compreniez que la grandeur d'une organisation dépend de la grandeur du leader.
Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous me suivez attentivement ou c'est trop là? Donc je ne peux pas. C'est pour ça que j'installe tout le temps des disciplines. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est important. Regardez, si vous acquérez les habitudes propres à la réussite sera une habitude. Notez encore ça. Notez encore ça. Notez. Si vous acquérez, vous comprenez, des habitudes propres à la réussite sera une habitude. Si vous voyez quelqu'un, il réussit de temps en temps, il n'a pas les habitudes de la réussite. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Je vous ai dit que ce culte-là, c'est un culte éducation financière, succès, percée financière. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit ça, non? Ça va, vous êtes bénis? Ce que je suis en train de vous dire, il y en a qui payent pour aller écouter ça. Regardez, vous savez pourquoi les gens ne sont pas constants? Je vais vous donner maintenant l'une des clés. Pourquoi les gens ne sont pas constants? Parce qu'ils sont prisonniers de la gratification immédiate. Et ça, c'est des choses... Oui. Parce qu'en fait, on nous a éduqués comme ça depuis tout petit. Hein? Si tu fais ceci, je vais te donner le bonbon. Et on fait et on nous donne. C'est immédiat. Et donc, on a grandi comme ça à un point où on pense que tous les efforts que nous faisons doivent payer tout de suite. Et donc, quand ça ne paye pas tout de suite, on se relâche, on devient inconstant. Parce que, en fait, on est prisonnier de la gratification immédiate. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est important que vous compreniez que la gratification instantanée est l'ennemi numéro 1 de la croissance. La gratification instantanée est l'ennemi numéro 1 de la croissance. Vous ne pouvez pas grandir. Combien de personnes qui apprennent la musique, ok, on leur fait répéter leur gamme, ils répètent les gammes, ils répètent les gammes. Ils veulent que le jour-là même, où on leur fait répéter les gammes, le jour-là, il doit commencer à jouer un morceau difficile comme Chasing After You ou Chasing After Me. C'est ça, hein, le chant? Hein? Bam, 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 le truc là. Hein? Et donc, il a mal, il dit, ah non, je ne progresse pas. Mais continue à faire. Continue. La gratification va venir après. Le problème, c'est la société micro-ondes dans laquelle on est. On veut obtenir tout de suite. Et ça, c'est un problème. Vous êtes toujours là? Ok. Un autre conseil, le dernier conseil, pour réussir et pour grandir dans la faveur, surveille tes attitudes. Surveille tes attitudes. Je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu c'est quoi les attitudes, ok? Parce que quelqu'un peut venir là, vous avez votre réunion et la personne attache la mine. C'est-à-dire que sa simple présence, elle n'a même rien dit, sa simple présence glace totalement l'atmosphère. Est-ce que vous avez déjà eu des brebis comme ça? Ah oui. Hein? C'est-à-dire, sa seule attitude glace l'atmosphère. Et le problème, c'est quoi? Quand tu lui dis, mais pourquoi tu es comme ça? Je suis comment? Je suis comment? La personne dit, je suis venu ici, je n'ai parlé à personne, je n'ai embêté personne. Pourquoi vous pensez que j'ai un problème avec les gens? Ton attitude. Tu n'as peut-être rien fait de mal, mais ton attitude peut faire en sorte que tu sois favorisé ou que tu ne sois pas favorisé. Regardez, vous savez, ce visage tout le temps souriant que je l'ai depuis que je suis jeune. Depuis fort longtemps, j'ai ce visage. Et vous ne pouvez pas imaginer combien de portes ça m'a ouvert. Je me rappelle une fois, il y a un professeur bizarre qui arrive en classe de terminale. Il vient comme ça. Il dit, personne ici n'aura la moyenne dans cette classe. Sauf Tengue. Le gars a fait le tour. Il a vu les visages fermés, des visages bizarres. Il arrive chez moi, il voit un visage... On dirait un petit ange. C'est-à-dire qu'avec ce visage, je peux te dire, je vais te tuer ce soir. Et tu diras, oh que c'est mignon. Et le soir, t'es mort. Il y a quelqu'un qui me suit ici. Bouge les pieds. Regardez une histoire vraie. Abraham Lincoln, un président des États-Unis.
Il arrive, il rentre dans une pièce. Ok, il y avait des candidats qui devaient être là pour travailler dans son bureau. Tu vois, non? Vous voyez, non? Donc, il arrive comme ça. Il dit, il pointe du doigt à quelqu'un. Je prends un exemple comme ça. Il vient, il pointe du doigt à quelqu'un. Il dit, toi, va-t'en. Je t'aime pas. Et puis, il fait réunion avec les gens. Et là, un de ses bras droits lui dit, président, il n'a rien fait. Il dit, j'aime pas son visage. J'aime pas sa tête. On lui dit, mais président, il n'est pas responsable de la tête qu'il a. Et là, Abraham Lincoln dit quelque chose de très puissant. Il dit, après 40 ans, chacun d'entre nous est responsable de ce que reflète son visage. My God, on a dit qu'on est ici à l'éducation financière et la percée financière. Quelqu'un me suit ici? On vous a refusé à des endroits, pas parce que vous n'étiez pas bon et excellent, parce que votre visage, vous me comprenez? Parfois, au-dedans de vous, vous pouvez être quelqu'un de bien. Mais ce bien-là qui est dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui le voit. Il n'y a que ta mère qui connaît ça. Il n'y a que le respo du GR. Il n'y a que le pasteur qui le voit. Dehors, les autres personnes ne connaissent pas ça. C'est pour ça que tu dois soigner tes attitudes. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que tu me suis? Et quelqu'un disait, nous ne pouvons pas choisir la beauté de notre visage, mais nous pouvons choisir son expression. Un visage qui sourit est toujours beau. Quelqu'un me suit ici? Et là, j'entends maintenant quelqu'un qui dit, je vais maintenant sourire comme un maboule. Frère, ton chien est mort. Pasteur, la brebis qui donnait le plus dans ton église, elle a quitté l'église. Vous êtes là? Et quelqu'un disait, la dernière chose, et après on va prier, la dernière des libertés humaines consiste à choisir son attitude en toutes circonstances. La dernière des libertés humaines consiste à choisir son attitude en toutes circonstances. Vous me comprenez? L'attitude. Vous bossez ça, je vous garantis, vous allez avoir de la faveur. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a certaines personnes ici. Moi, je vois un peu, par exemple, le témoignage qu'on me fait, on me fait tout le temps de Marie. Vous voyez, non? À chaque fois que les gens voient Marie, c'est bizarre. Cette fille, elle libère des good vibes. Mais c'est parce qu'elle est tout le temps en train de sourire. Vous savez, Marie, elle a tellement le sourire qu'à ce qu'il paraît, même quand on lui annonce des mauvaises nouvelles, elle essaye de ne pas rire parce qu'elle se mord. Comme ça, là, je ne sais pas comment elle fait ça. Je n'arrive pas à comprendre comment ça. C'est vrai, n'est-ce pas? Ceux qui la connaissent, hein? Elle dit elle-même, elle n'arrive pas à maîtriser ça, elle ne comprend pas. On vient lui annoncer une nouvelle bizarre. En fait, le premier réflexe qu'elle a, c'est rire. Et donc, comme elle ne veut pas choquer les gens, elle se pince. Vous suivez? Il y a certaines personnes, c'est le rire qui déborde. Il y a d'autres, c'est la nervosité qui déborde. Même quand il a envie de rire, il s'énerve. Même dans la nuit, hein, quand tu dors avec la personne, même dans la nuit, la personne est nerveuse. Oh, laisse-moi. Ah, là, vous reconnaissez quelqu'un dans votre entourage, hein? Vous reconnaissez, hein? Vous reconnaissez. Vous reconnaissez, hein? Lève-toi quelques instants, on va prier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ben écoutez, on va faire ce que j'ai envie de faire là en moins de 10 minutes. OK? On va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. On va prier pour la percée financière. La vérité, je ne sais pas combien tu gagnes. Je ne sais pas si tu travailles ou si tu ne travailles pas. Que tu sois à la maison ou pas. Moi, je sais une chose. C'est que les prières qu'on va faire pendant 3 mois dans les derniers services vont forcer la faveur financière dans ta vie.
Nous n'avons pas d'autres outils, si ce n'est les outils spirituels que Dieu nous a donnés. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, vous comprenez, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont des armes qui sont spirituelles. Et ce sont ces armes-là que je peux utiliser. Amen. Dis après moi au nom de Jésus. Je prends autorité sur le plafond de verre qu'il y a sur ma tête, sur le plan financier. Et je commande à ce plafond de verre de se briser. Je déclare que la parole que j'ai entendue attire la richesse, la prospérité, les finances. Je déclare ce soir que le joug des dettes tombe dans ma vie. Je déclare que des portes, des opportunités financières s'ouvrent en ma faveur et j'ai la capacité de solder toutes mes dettes. Je déclare que je vis dans l'abondance au nom de Jésus. Je déclare que je suis fait pour la richesse et la prospérité. Je m'élève dans le monde spirituel et je commande aux finances de venir dans mes comptes. Je commande à l'argent de venir dans mes comptes. Je déclare au nom de Jésus que mon argent sert le Seigneur. C'est pourquoi je crois en la libération angélique en ma faveur. Je déclare que les anges de la prospérité se libèrent ce soir en ma faveur. Je déclare au nom de Jésus que ma poche pèse, que mon porte-monnaie pèse, que mon compte bancaire pèse. Je déclare au nom de Jésus que je n'ai pas une poche trouée. J'ai la sagesse et l'intelligence financière. J'ai l'huile de la prospérité qui coule dans ma vie ce soir. C'est pourquoi je déclare que partout où je me déplace, j'attire l'argent, j'attire les finances, j'attire la prospérité, j'attire les opportunités. Porte, levez, volento, j'arrive. Opportunité, levez, volento, j'arrive. Je déclare que je suis oint d'une huile dorée. Je suis oint d'une huile argentée. Je suis oint. C'est pourquoi je déclare ce soir que les finances viennent à moi. C'est pourquoi je déclare que j'ai des accès de faveur. Je déclare au nom de Jésus que la sagesse, l'intelligence, la connaissance financière est mon partage. Je déclare que je maîtrise l'art de faire de la richesse. Je maîtrise au nom de Jésus l'art d'attirer les finances. Je maîtrise l'art de garder les finances. Nation, nation, écoutez-moi, le millionnaire arrive. Nation, ville, pays, écoutez-moi, le millionnaire arrive pour la gloire de Dieu. Le millionnaire arrive pour la gloire de Dieu. Le millionnaire arrive pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi, Satan, écoute-moi. Tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans les promesses de Dieu pour ma vie. Je te commande de prendre tes dettes, et de partir. Je te commande de prendre ta pauvreté et de partir. Je te commande de prendre le manque et de t'en aller. Et j'appelle les anges avec les bénédictions. J'appelle
les anges avec les finances. J'appelle les anges pour que tout besoin dans ma vie soit systématiquement et automatiquement pourvu. Prie quelques instants. Vous allez dire ceci. Vous tapez les pieds sur votre terre. Vous dites terre. Au nom de Jésus, je te commande de libérer tes richesses en ma faveur. Mer, océan, fleuve, je vous commande de libérer vos richesses en ma faveur. Forêt, je vous commande de libérer vos richesses en ma faveur. Parce que la Bible dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est pourquoi je déclare que les richesses de la terre me répondent. Les richesses de la mer et de l'océan me répondent. Je déclare que les opportunités s'ouvrent dans ma vie. Au nom de Jésus. Internet, libère ta richesse vers moi. Internet, libère, relâche ta richesse vers moi. Je déclare au nom de Jésus que je reçois. Prie quelques instants. Regardez, pendant 3 mois, on va vous faire des déclarations. La Bible dit, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Mais l'argent répond. Pour que l'argent réponde, il faut commander à l'argent de venir. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est une clé très importante que le Seigneur Jésus un jour a donnée à Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a eu une visitation de Jésus. Et Jésus lui a dit, ne prie pas pour que l'argent vienne. Commande à l'argent de venir. Parce que l'argent est sous ton pouvoir, est sous ta domination. Commande à l'argent de venir. Amen.